Hello et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Je suis tellement heureuse de tourner cette vidéo, mais il est actuellement 6h30 du matin, donc autant vous dire que je peux pas crier dans la rue au risque de réveiller tout le monde. Mais aujourd'hui, on part faire une activité trop cool, inhabituelle et surtout inhabituelle de se lever à 5h30 un samedi matin pour Julie. Écoutez, on est dans la voiture, j'ai dormi pendant pas mal de temps, ça fait plus de 1h30 qu'on roule et on arrive bientôt à la destination qui était prévue pour cette vidéo. On part à Saint-Nectaire. Je vous en avais parlé dans un des vlogmas, si vous les avez tous suivis, je vous avais dit qu'on allait faire une activité en lien avec des fromages, etc. Et vraiment, le Saint-Nectaire, c'est mon fromage par excellence, mon préféré, que je pourrais manger vraiment tous les jours. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, mais Saint-Nectaire, c'est le nom d'une ville et c'est là-bas où est produit le fromage. Il y a plein de fermes d'agriculteurs, on peut voir les producteurs, on peut faire tout ça. Et là, à 8h30, on part visiter une ferme qui produit du Saint-Nectaire, on va voir la fabrication des fromages, etc. Voilà pourquoi je me suis levée aussitôt, parce que c'est à peu près à 2h15 de chez moi. Donc autant vous dire que ça fait pas mal de route. Et en plus de ça, c'est tout blanc et c'est surtout tout gelé, donc on va avoir un petit peu de retard, mais franchement j'ai trop hâte, j'ai jamais fait ça. Et en plus de ça, on n'a pas déjeuné ce matin, il est 8h30 et on va déguster du fromage s'il vous plaît. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même vachement gelé et par moments il y a de la neige sur la route, à savoir que je n'ai pas de pneus neige, donc comment vous dire, c'est assez compliqué. J'espère qu'on va pouvoir arriver jusqu'au lieu de la ferme et que là-bas le chemin sera accessible. Écoutez, verdict dans 10 minutes, c'est dans 10 minutes qu'on est censé arriver du coup à la ferme du producteur et on verra si on peut y accéder. Logiquement il n'y a pas trop de soucis, mais bon quand même on sait jamais parce que tout à l'heure c'est tout gelé sur la route. J'ai parlé beaucoup trop vite. Joe il dit là que ça va être compliqué parce que ça commence vraiment à être gelé et c'est un chemin tout en montée donc c'est chaud, hein. Faut pas que je m'arrête. Pourquoi? Parce que sinon je redémarre pas, c'est sûr. En plus, il n'y a même pas de sel qui a été mis sur la route, à savoir qu'on n'est pas des gros touristes. Je suis née quand même du coup à la montagne en Haute-Savoie et j'ai l'habitude de partir au ski, il y a ma famille qui habite là-bas, etc. Et là, ça vient de glisser. Je sais pas si vous entendez, ça patine. Je vais couper la caméra parce que je vous avoue que ça commence à me faire un petit peu flipper. Et je suis en train de me dire que ça se trouve, on a fait 2h30 de route pour finalement ne pas pouvoir aller au producteur et que cette vidéo tombe complètement à l'eau. C'est de plus en plus blanc et ouais, ça craint. Il reste encore 5 km tout en montée et ça patine. Et on se dit que plus on va monter, plus il y aura automatiquement de la neige. Et écoutez, la suite tout de suite pour vous et nous on va voir dans 5 km, on est censé arriver dans 7 minutes. Écoutez, je crois qu'on a réussi, il y a la ferme du coup qui est juste indiquée sur notre chemin, on arrive dans même pas 200 mètres, logiquement tout est bon. C'était pas sans risque, franchement ça nous a vraiment fait flipper. Et la ferme où on se rend, c'est la ferme Belle-Honte. Donc pour celles et ceux qui seraient intéressés, c'est du coup dans la ville de Saint-Nectaire. Il n'y a pas grand chose à faire de ce qu'on voit, il y a très peu d'habitations, il y a très peu de commerces, etc. Et là nous sommes à l'arrêt, je crois que nous allons nous garer en haut parce qu'on peut pas descendre en voiture, c'est trop compliqué avec la neige. Pourquoi ça sent tout chaud? Parce que le moteur il force. Ça va te... Oh, mais ça va te défoncer toute la voiture? Parce que je sais que si je descends, je pourrais pas monter. Non mais on descend pas, on fait la marche arrière. Tu sais quoi, je vais me mettre là. Et non, on va pas se mettre dans le champ, ça va pas ou quoi? On va encore plus patiner quand on va repartir. On s'est garé mais on n'a pas vraiment le droit d'être garé ici, il y a des habitations un petit peu à côté, etc. Et j'espère qu'on gêne pas trop le passage. Du coup je suis en train de chercher une feuille pour mettre un mot sur le pare-brise pour m'excuser d'avance et que du coup on visite la ferme et qu'après on repart. Et voilà, je ne pensais absolument pas que cette vidéo allait se tourner de cette façon. On va devoir descendre à pied, je suis en basket, voilà, toi aussi t'es en basket. À tout moment on va faire de la luge sur le cul. J'écris mon petit mot et on y go. Je glisse énormément, faut descendre tout chemin et ça c'est nous, c'est nos traces. Bon écoutez, on vient d'arriver dans la ferme et on attend qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous faire la visite. Oh, purée, il y en a un paquet. Ah ça sent la vache, hein, je peux vous le dire. Oh, il y en a un paquet. Ah ça sent la vache, hein, je peux vous le dire. Oh, il y en a un paquet. Ah ça sent la vache, hein, je peux vous le dire. Oh, il y en a un paquet. Ah ça sent la vache, hein, je peux vous le dire. Oh, il y en a un paquet. Ah ça sent la vache, hein, je peux vous le dire. Oh, il y en a un paquet. Ah ça sent la vache, hein, je peux vous le dire. Oh, il y en a un paquet. Ah ça sent la vache, hein, je peux vous le dire. Oh, il y en a un paquet. Ah ça sent la vache, hein, je peux vous le dire. Oh, il y en a un paquet. Ah ça sent la vache, hein, je peux vous le dire. Oh, il y en a un paquet. Ah ça sent la vache, hein, je peux vous le dire. Oh, il y en a un paquet. Ah ça sent la vache, hein, je peux vous le dire. Oh, il y en a un paquet. Ah ça sent la vache, hein, je peux vous le dire. Oh, il y en a un paquet. Ah ça sent la vache, hein, je peux vous le dire. Oh, il y en a un paquet. Ah ça sent la vache, hein, je peux vous le dire. Oh,
Du coup, tout droit, c'est l'entrée de fabrication. T'es dans ton élément là, Joe. Elle te ressemble un peu. Oh le con. On est perdu, on sait pas du tout. On est perdu avec les vaches. Ici, ça sent déjà plus le fromage. Bonjour. C'est les derniers. C'est les derniers. Ah ouais, on commence de bonne heure. Ouais. Et les bouches, elles sont pas bonnes? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, Ouais. Ah, c'est mon fromage préféré, j'étais obligée de venir. Le Saint-Nectaire? Ah oui. Ah. C'est un bon fromage. Ah, trop bon. Il est réputé. Ah oui, Ouais, c'est sûr. Et c'est tout donné de la traite du matin, ça, oui. Ah ouais. Toute la traite du matin? Voilà, on n'a pas le droit de mélanger que les deux traites, c'est interdit. Ah d'accord. Ni le lait de ferme. Alors ça, c'est pour le maintenir. D'accord. Faciliter son émoulage. On lui met la marque de caséine au bas vert du fermier. Chaque ferme a un numéro. Tandis que le Saint-Nectaire laitier, la marque, elle est carrée. Et la différence entre les deux, c'est que le Saint-Nectaire laitier, c'est du lait qui est récolté dans les fermes, il est écrémé, pasteurisé. Ah ouais. Que nous, il a 45% de minimum de matière grasse. D'accord. C'est les cru et entier. Ok. Écoutez, on vient de voir la fabrication du fromage. C'était... On était sur la fin de fabrication, c'était hyper intéressant. En gros, tous les matins à 6h30, il y a la traite des vaches. Par matinée, elles font entre 30 et 45 fromages Saint-Nectaire. Elles en font beaucoup plus à d'autres périodes, mais pendant cette période-là, si j'ai bien tout compris, les vaches, c'est pas à cette période qu'elles produisent le plus de lait. Et pour faire un Saint-Nectaire entier, il faut environ combien de jours déjà? Entre 5 à 13 semaines, il me semble, pour faire un Saint-Nectaire. Et il faut 15 litres de lait pour un fromage. Ça, c'était le cadeau du matin. La vache qui fait caca en plein devant nous. On va peut-être attendre. Hein. Regardez, il y a toutes les vaches. Et en fait, tout au-dessus, il y a tous leurs prénoms qui s'affichent. Et... Ah, raclette, ça c'est ma vache. Regardez, c'est le petit nouveau, c'est un petit beau et c'est la première femelle de l'année. Il est trop mignon. Il est trop mignon. J'ai trop envie de le caresser, hein. Je sais pas si on a le droit. Non? Trop mignon. Tu en prends combien de Saint-Nectaire? Je prends tout le ré. Non, je déconne. Je sais pas, au moins un, mais c'est énorme. Après, faut pas que ça se perde. Deux. Regardez au niveau des prix, quand on va vraiment chez le producteur, je trouve ça tellement moins cher que quand on les achète en grande surface. Des fois, en grande surface, on a un pauvre petit bout, ça coûte 7 €. Là, un fromage entier de 1,5 kg, ça coûte 20 €. Honnêtement, je trouve ça trop bien d'encourager les producteurs de venir chercher le fromage ici, parce qu'ils font pas de vente ailleurs, ils font pas de vente en grande surface. Et la dame nous disait que le plus gros du travail, ça prenait du temps déjà de faire beaucoup de fromage. Et surtout, la plus grosse partie, c'était pas de les produire, mais de faire le nettoyage, de tout bien désinfecter, de tout laver, la vaisselle, etc. Moi, je suis trop contente d'avoir pu venir dans cette ferme, c'est vraiment trop cool, parce qu'on voit vraiment les producteurs, souvent on voit des reportages à la télé, etc. Mais on n'a jamais vraiment la chance de pouvoir y être sur place. Donc je trouve ça super intéressant. Et en plus de ça, ils nous ont donné des bonnes adresses pour la suite de notre journée. On va les déguster dans un petit restaurant plein de spécialités à base de Saint-Nectaire. Donc j'ai trop hâte. Et j'ai toujours pas déjeuné. Moi j'aurais pris un entier et un demi. Ouais. Ça fait 3 kilos, on va manger 3 kilos de ça. Vous le gardez encore un mois et demi. Il a 7 semaines. 7 semaines, je dis des bêtises. Mais après, j'en ai du plus jeune qui a que 4 semaines. Alors là, vous pouvez le garder 2 mois. Ah ouais. Carrément. Il est bon. Ah, il a du goût, là. Il a du goût. Ouais. Tu veux comme ça? Il a du caractère. Et peut-être un Après, peu j'ai trop fort. plus jeune. Trop fort. Vous voulez goûter un plus jeune? Ouais. S'il vous plaît. Terminé. C'était franchement trop bien. On avait du coup toute la fabrication, toutes les explications que pour nous, on n'était que tous les deux. C'était un petit peu une visite privée si je puis dire. Et en été, c'est-à-dire au mois de juillet-août, c'est là où c'est le plus complet. Il y a de la queue pour justement voir toutes les explications. C'est vraiment... J'ai fait glisser mon corps. C'est vrai que l'été, du coup, il y a énormément de monde. Il y a beaucoup de gens qui achètent du fromage. C'est vraiment la haute saison pour ici. Donc écoutez, là, on va déposer nos fromages à la voiture. On doit remonter tout le chemin. On a acheté 2,5 kg de fromage. On aime beaucoup trop ça et on a payé 30 € pour 2,5 kg. En grande surface, ça nous aurait coûté le double et c'est 1000 fois moins bon. Et là, on va aller se balader dans le centre de Saint-Nectaire et on va aller se chercher une bonne adresse pour manger ce midi sur les conseils de la dame du fromage du coup.
Écoutez, on vient de se garer. Là, il y a un petit peu moins de neige, c'est gelé, mais il n'y a pas trop de neige. J'ai l'impression qu'on est les seuls dans la ville. Et on va aller se chercher un petit truc pour se poser et pour manger un bout. C'est tout gelé par terre. Du coup, c'est tout bon, on s'est posé dans le salon de thé, on a la petite carte. Je vais me prendre un bon chocolat chaud parce qu'il fait froid. Et je vais voir s'il y a des petits trucs à manger en vrai. Julie a toujours faim, mais je crois qu'il n'y a pas de trucs à manger. On a trouvé tout ce qu'il y avait à manger. Franchement, c'est pas cher du tout. Par exemple, du pâté de campagne, du jambon, etc. à 5 €. Le chocolat chaud, tout à l'heure, c'était écrit 2,50 €. Franchement, c'est trop bien d'habiter comme ça dans un petit village parce que vraiment, les tarifs, c'est vraiment pas cher, quoi. Ça change de Lyon, ça change de Laponie où ça peut tout coûter super cher. On vient de passer notre commande, on va se régaler. Moi j'ai pris un chocolat chaud, t'as pris quoi? Un chocolat viennois? Et on a pris une planche avec du Saint-Nectaire et de la charcuterie, tout typique d'ici. Donc écoutez, il est 10 h du matin, on n'a pas déjeuné. Et du coup, trop bien, on teste local, je trouve ça trop cool. Et bien écoutez, mon petit chocolat chaud est arrivé et notre assiette dégustation va arriver après pour éviter de mélanger le chocolat chaud avec ce qu'on a pris après. Du coup c'est tout bon, la planche de spécialité vient d'arriver, on a du pain, on a du saucisson ici et on a surtout du Saint-Nectaire. Il est exactement 10h40 du matin et on va se manger tout ça. Je sais pas si on va avoir faim pour midi, on avait prévu de manger ici, on verra comment ça se déroule pour la suite. Ça a l'air trop bon. C'est parti, je vais goûter le Saint-Nectaire. Je vais te couper de... Je fais tellement des conneries que... Goûtons le Saint-Nectaire. C'est tellement bon, ça change tellement de ce qu'on peut trouver en grande surface, ça n'a rien à voir. Il est excellent, goûte. On se retrouve dans la voiture. Franchement, ce petit salon de thé, c'était vraiment super cool. C'est vraiment pas loin en fait de la place de l'église. Saint-Nectaire, c'est vraiment très petit. Il n'y a pas des boutiques, il n'y a pas des centres commerciaux. Enfin, c'est vraiment une toute petite ville. C'est très campagne, c'est très mignon. Et surtout, ça fait du bien de sentir du bon air frais, qui est pas pollué. Enfin, c'est super agréable. Et du coup, dans le salon de thé où on était, on a pris du coup une petite boisson chaude pour se réchauffer et on a aussi pris du coup une planche typique d'ici avec que des produits locaux. Et ensuite ils avaient une partie aussi épicerie fine etc. où ils vendaient plein de leurs produits. Du coup on en a profité pour acheter quelques trucs ici. Il y avait autant de la nourriture, il y avait des boissons, des jus etc. Et il y avait aussi tout ce qui était par exemple des shampoings solides, des baumes etc. Donc on a pris des petites choses. Joe il a pris un jus de pomme qui est fait juste ici, enfin c'est vraiment tout frais d'ici, ça coûte 4,90 €. Et moi j'ai pris un tout petit baume à lèvres comme ça qui est produit du coup ici et c'est à base de karité, il y a plein d'huile apparemment elle me disait et il y a aussi... Elle m'a dit un autre ingrédient, mais j'ai complètement oublié ce que c'était. Mais je sais que c'est très hydratant. Elle m'a dit, vous allez voir, pour cet hiver, ça va être un indispensable et ça va être trop bien. De base, on avait prévu de manger sur Saint-Nectaire. On a tellement mangé ce midi qu'on va pas attendre 13-14 h. Il y a plus grand chose à faire, on a tout visité. Donc j'ai envie de vous dire, on va rentrer, je vais gérer mon problème de carte SD et on va se poser. Parce que ce soir, très important, il y a un rendez-vous à ne pas louper. Il y a le match de l'équipe de France. Je sais pas si vous faites partie de la même team que moi, mais j'adore regarder le foot. Pour moi, c'est pas du tout une corvée. Quand Joe il me dit vas-y viens, ce soir il y a match. Alors moi, je suis pas du tout le genre de meuf qui râle. Je suis trop contente, j'aime trop ça. Donc écoutez, ce soir, on va supporter la France qui joue contre l'Angleterre. Ça va être trop cool. Et voilà. Et en plus de ça, on pourra manger du bon Saint-Nectaire pendant tout le match. Oh! Dire, il est bien longtemps plus tard, il est bientôt minuit. Il faut que je vous raconte, j'ai eu des péripéties. Pendant que j'étais à Saint-Nectaire, j'ai fait une fausse manip et j'ai supprimé absolument tous les fichiers qui étaient sur ma carte SD, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien. Tout le vlog, toutes les activités, tout était mort, donc il n'y avait pas de vidéo, je pouvais rien sortir, je pouvais rien monter. Ça m'était strictement jamais arrivé, du coup je me suis dit purée, comment je vais faire, qu'est-ce que je peux faire? En arrivant sur Lyon, j'ai contacté du coup un informaticien qui était spécialisé dans tout ce qui était récupération de données, etc. Malheureusement, il pouvait faire ce travail, mais ça allait prendre beaucoup plus de 24 heures. J'avais tellement de fichiers sur ma carte SD que ça aurait pris un temps fou. Du coup, j'ai dû télécharger un logiciel et prendre un mois du coup en abonnement pour pouvoir récupérer tous mes fichiers
et vous faire ce montage de cette vidéo. Sinon, je ne pouvais absolument rien sortir parce que j'avais absolument tout perdu. C'est pour ça qu'il n'y a plus trop de vidéos sur la fin de la journée parce que j'étais un peu dépitée, je savais pas trop comment faire et je savais surtout pas si je pourrais faire un montage de ce vlog. J'avais l'impression de filmer pour rien parce que tout le début de la vidéo était perdu. C'était vraiment une super journée, c'était vraiment trop cool. Et ça nous fait découvrir plein de choses et j'ai adoré ce type de vidéo. Et sinon, je voulais refaire un point par rapport au masque que j'ai fait hier et aussi le masque que j'ai fait aussi au niveau des cheveux. Franchement, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Le masque au niveau des cheveux, ça a été une révélation. Enfin, c'est une révélation, c'est hyper nourrissant, c'est hyper bien pour réparer les cheveux. Je vous le conseille fois 1000. Et au niveau du masque, j'ai une de mes copines qui m'a dit que ça pouvait faire des fois tout ce qui était masque un petit peu en tissu comme ça, des boutons sur le visage. Moi, j'ai rien eu du tout. Au contraire, les petits boutons que j'avais ici, j'ai l'impression que ça les sèche un petit peu et ça m'a fait une peau super lumineuse, ça me picotait un petit peu quand je l'ai appliqué comme je vous disais. Mais du moins une fois que j'ai fait pénétrer tout le produit, j'avais une sensation de fraîcheur, c'était super agréable. Et le lendemain matin, j'avais la peau très lumineuse, donc franchement j'étais très contente. Sur ce, je vais aller me coucher, il est tard et il faut que je termine le montage de cette vidéo. Je peux vous dire que ça me prend beaucoup de temps. C'est ma toute première saison des Vlogmas et il faut un petit peu que je fasse sur le tas, c'est vraiment tout nouveau pour moi. Demain ça va être une journée très cool, ça va être très Noël, très Christmas mood. J'en dis pas plus, mais pour ceux qui aiment les ambiances de Noël, je peux vous dire que vous n'allez pas être déçus. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et on se dit à demain, quelle heure? 18 h pour une nouvelle vidéo, bisous!